Ohayo Mina, c'est Jadina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est dans le titre. Allez, bonne journée. Non, c'était... Alors pour être sincère, ça fait un moment que moi j'avais envie de faire une vidéo où je parle des inspirations des prénoms de mes dolls. Et il y a donc Calvire qui a fait, donc il y a sa chaîne en barre d'infos évidemment, qui a fait une vidéo qui s'appelle les prénoms et les espèces de mes dolls, je crois que c'est ça. Et du coup je me suis dit bah allez vas-y let's go. Alors du coup l'idée c'est de parler des prénoms, je me dis que je peux vous donner les espèces en même temps, mais vraiment l'idée c'est de parler des prénoms, mais j'ai trop envie de parler des prénoms parce que j'ai trop de refs en fait dans les prénoms de mes dolls. Et je voulais aller chercher des anti-sèches mais du coup je les ai oubliés. Donc tant pis, on fera ça. On va s'installer confortablement, hop, hop, voilà, avec Hana. Donc on va commencer évidemment par Shinuka. Shinuka, son prénom n'a pas de ref. Oui, parce que avant, j'avais moins besoin de ref par rapport à maintenant. Donc, Shinuka, en fait, c'est un prénom que j'ai inventé. Ce n'est pas un prénom qui existe d'ailleurs, c'est juste des... En fait, j'aimais bien le prénom Shinobu dans Lovina. Je viens de tilter un truc. Un message que je dois écrire un truc. Non mais la meuf en plein milieu de son truc, tu sais. Alors, en fait, dans Lovina, il y avait un personnage qui s'appelait Shinobu et je trouvais ça très mignon, mais en même temps, j'aimais bien le cas, j'aimais bien le... Enfin voilà, j'ai ajouté plusieurs consonances en fait de plusieurs prénoms que j'aimais bien. Je voulais un prénom japonais et du coup, bah, j'ai choisi Shinuka. Au final, ça a tombé là-dessus. J'ai découvert que Shinu plus loin K, ça voulait dire ou mourir, donc autant dire que ça veut rien dire, donc ça va. Mais sinon, tout attaché, ça n'existe pas. Voilà, je voulais juste une consonance japonaise pour Shinuka. Bah, les espèces, on s'en fout. Vu qu'elle est japonaise. Mais du coup, je vais parler des origines de mes dolls. Du coup. Ensuite, Alexander. Alors, Alexander, il y a un peu plus une histoire, c'est que... ma fashionista préférée, Gleim, sortait avec le fashionista préféré que je préférais donc de ma sœur Alex. Et j'adorais ce prénom, j'adorais son personnage, j'adorais ce couple, je les adorais. Genre vraiment Gleim et Alex, c'était... Voilà, j'ai le smile rien que de dire Gleim et Alex, c'était incroyable. J'allais dire on faisait des RP de ouf. Oui, en soi on jouait au Barbie donc c'était du RP. Des RP de ouf, c'était génial, c'était incroyable. Et du coup, je voulais que Alexander puisse avoir un surnom qui soit Alex. Il y a aussi le fait que Korapulip, son Taiyangwei s'appelait Alexandre, et pareil, j'aimais trop le fait qu'on puisse l'appeler Alexou. Donc voilà, au fur et à mesure, on est venu à Alexander, vu qu'il est américain. Alexander. Ensuite, on passe à Yumeko. Yumeko, une fois de plus, j'ai voulu inventer un prénom. Sauf qu'en fait, le prénom que j'ai inventé, il se trouve que c'est un prénom qui existe. Donc en fait, j'ai inventé un prénom et après j'ai découvert qu'en fait ça existait déjà. Du coup, je me dis, bon bah ok. Donc voilà pour Yumeko. Donc pareil, elle est japonaise, donc d'où la consonance. Tony, alors Tony il s'appelle Anthony de son prénom complet. Inspiré d'NCIS, donc première ref. Première vraie ref parce que Lovina c'était pas une ref, c'était juste j'aimais bien le prénom. Parce que donc NCIS, Los Angeles c'est ma série préférée, mais NCIS Enquête Spéciale est ma deuxième série préférée. En tout cas, les premières saisons on va dire. Et en fait du coup j'ai voulu ajouter plusieurs refs de cette série à mes dolls. Autant dire que Anthony Dinozzo est toujours mon personnage préféré de la série NCIS Enquête Spéciale. J'adore son personnage, en plus j'adore l'acteur aussi, c'est un de mes acteurs préférés. J'adore son personnage, j'adore à quoi il ressemble, vraiment il avait un truc de ouf. Et du coup j'ai voulu garder cet esprit, donc c'est pour ça, Anthony, même si c'est donc pas spécialement américain, malgré le fait qu'il soit américain, mais comme c'est inspiré d'une série américaine, j'ai dit allez, ça colle. Et donc surnom Tony, comme dans la série.
Ensuite on a Kenzie, donc pareil, hein, pour le coup Kenzie est ma personnage féminine préférée de NCIS Los Angeles, ma série préférée. Donc pareil, ce n'est pas un prénom américain malgré le fait qu'elle soit américaine, mais c'est tiré d'une série américaine. Donc du coup, ça colle. Donc Kenzie, voilà. Ensuite, nous avons eu Natsu. Donc Natsu, premier rêve de mon manga préféré, qui est donc évidemment Fairy Tail, inspiré donc du prénom de mon personnage préféré de mon manga préféré. Vous allez voir, il n'y a que des préférés de tout hein, dans les rêves de mes prénoms. En plus Natsu j'adore parce que au-delà de la rêve, c'est que c'est un prénom que je trouve très mignon. J'aime beaucoup, j'adore le ou, hein, vraiment moi j'ai un problème, hein. Shinuka, Yumeko, Natsu, enfin j'ai un problème avec le ou japonais, j'adore, et comme il est japonais, ben justement ça collait très très bien pour Natsu. Ensuite Jelal, et ben on continue, on continue, un de mes personnages préférés, de mon manga préféré, Fairy Tail, Jelal, et comme c'est un prénom qui fait un peu fantasy, etc., vu que de base c'est Gérald, mais dit à la japonaise ça fait Jelal, mais moi j'aime le fait qu'il soit écrit Jelal vraiment en mode phonétique japonais, et je trouve que ça rend très bien Jelal, parce que ça donne un côté un petit peu fantasy, contrairement à Natsu ou Alexander, quoi, des prénoms un peu plus basiques, et du coup, comme Jelal est un ange, qui vient d'Angleterre, bah, je trouvais que on avait le côté fantasy et du coup j'aimais beaucoup ça. Ensuite on a eu Clémentine. Alors Clémentine, je peux pas vous raconter l'histoire de ce prénom, donc... Ah non, j'ai oublié de dire que Jelal, son nom de famille c'est un mémo. Les autres, j'ai pas parlé de leur nom de famille parce que c'est juste le modèle. Donc on a Yumeko Shinuka BRH, on a Alexander Richt, Yumeko Dalgi, Anthony Vance, ah bah non, Vance, je suis bête. Toutes mes dolls qui ont un prénom tiré d'NCIS ou NCIS Los Angeles, je voulais qu'ils aient un nom de famille en commun parce qu'ils sont frères et sœurs. Et le seul personnage qu'on a vraiment en commun, genre qui revient quand même assez régulièrement et dont on entend parler, c'est le directeur du NCIS. Forcément c'est le même directeur. Et son nom de famille c'est le directeur Vance. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce nom de famille. Donc pour Tony comme pour Kenzie. Et le prénom de Jelal, pourquoi c'est un mémo? Quand j'ai fait des interviews, d'anciens personnages, donc je crois que c'était des Barbie à l'époque, non c'était Polly Pocket, bon je sais plus, il y a longtemps sur mon MP4, j'ai interviewé, j'ai dit oui c'est quoi ton nom de famille? Et là j'étais là en mode oui je m'appelle Machine, et là je me suis dit merde j'ai pas de nom de famille pour elle et tout. Et en fait mes yeux se sont posés sur mon carnet de vacances qu'on avait avant, vous savez, que nos parents nous obligeaient à faire, et il y avait marqué un mémo. Et du coup je me suis dit, ah, je m'appelle un mémo. Et du coup c'est devenu son nom de famille, UN-ME accent MO, genre vraiment aucun effort, genre un mémo. Et c'est devenu le nom de jeune fille de tous mes OC féminins qui vont se marier plus tard. C'est-à-dire que Girly, dans mes fashionistas, qui allait se marier avec Marc et qui allait devenir Girly Oti, donc vu que c'est Marc Oti, et bah du coup elle s'appelait Girly un mémo, donc là Jelal c'est Jelal un mémo parce qu'elle va se marier, bah, que des conneries comme ça. Donc voilà pour le nom de famille. Et donc Clémentine, son prénom d'origine c'est MJ15. Pourquoi j'ai choisi MJ15? Le M de mon prénom Marine, le J de mon pseudo Jadina, et le 15 qui est mon numéro préféré, ma date d'anniversaire, tout simplement. Elle s'appelle Clémentine, donc il n'y a pas de ref. Pour le coup, alors je sais même plus comment j'ai trouvé le prénom. Je me demande si c'est pas un peu l'idée, genre parce que Clémentine je l'avais acheté un peu sur un coup de tête. Lors de la... Enfin, je voulais Niolume, mais bon, je veux dire, c'était pas prévu, je l'avais acheté au Eldol, et je suis tombée sur le stand de Nico Chat qui vendait ses Animalize, là, le Labai, et il y avait le modèle Clémentine que j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai dit, bon bah, pompez up, hein. Donc je sais plus si c'est le hasard qui a fait qu'elle s'appelle comme ça, ou si c'est justement les Ice qui m'a donné envie, mais voilà. Tu viens Courant. Elle vient de se cogner la tête. Je sais pas si vous avez entendu le boom. Viens ma puce. Coucou. Coucou mon cœur.
Bonjour. Ensuite, nous avons Face. Face 0 inspi. Il me fallait un prénom américain. J'ai regardé ce qui m'inspirait. J'ai trouvé Face. Voilà. Vraiment 0 inspi. Si ce n'est son nom de famille qui est Vance, évidemment, comme ses frères et sœurs. Ensuite, nous avons Island Zadie. Island Zadie, c'est inspiré d'un roman que j'ai beaucoup aimé et que j'ai d'ailleurs, et qui a été aussi fait en film. J'avais découvert sous forme de film à l'époque. C'est Eragon. Donc dans Eragon, pour ceux qui ont vu le film ou pour ceux qui auraient lu que le premier, Eragon, à un moment donné, côtoie Arya, donc une elfe, et la mère d'elfes, la mère d'Arya, donc reine des elfes, s'appelle Island Zadie. Tout simplement, et comme je voulais un prénom fantasy, etc., et que ça me faisait plaisir d'avoir une ref à ce roman qui m'a énormément marqué par le passé, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons G. Allez, encore une ref à NCIS. En même temps, NCIS Los Angeles, c'est ma série préférée, donc il me fallait 2 refs. Histoire de dire, oui, je veux plus de refs. Voilà, en vrai, j'en ai 3 maintenant. Hein, mais... Donc G, tout simplement, c'est le prénom, ou en tout cas la lettre, de G. Callen dans NCIS Los Angeles, un personnage que j'aime beaucoup. C'est pas forcément un de mes préférés, mais voilà. Comme il est américain, ça colle bien pour le coup, même si je crois que dans la série on découvre qu'en fait le prénom du coup n'est pas américain, mais c'est pas grave. En fait, tous les prénoms que j'ai pris d'NCS, ce sont que des prénoms qui sont pas américains, sauf Nell, à la limite, mais voilà. Et ça collait bien en fait avec l'histoire, je voulais lier l'histoire de G. Callen fortement inspirée du coup pour G. Another, donc voilà. Ensuite, nous avons Célia. Célia, je voulais un prénom qui soit assez passe-partout, étant donné qu'elle est française. Donc un prénom que vous pouvez rencontrer si vous avez des amis qui s'appellent Célia, voilà. Et je vous mets le lien en barre d'infos de ma vidéo Jadine Info sur pourquoi je change le prénom de Célia, parce qu'avant elle avait un autre prénom. Et j'explique pourquoi. Différentes raisons. Et en fait, la principale ref, c'est que c'est le prénom de ma soeur de cœur, avec qui je suis amie depuis 2001, donc autant dire que ça date, ça va faire 23 ans. Donc il y avait cette ref aussi, et puis comme Célia au niveau du style vestimentaire et tout est quand même assez tiré de ma soeur de cœur, pour le côté un peu hippie et tout, bah du coup ça collait très bien. Ensuite nous avons Aldaron. Aldaron, 0 ref, comme il est fantasy et qui vient du monde magique, donc otaku, je voulais un prénom fantasy, je suis allée me balader sur internet, parce que c'est un loup-garou, et j'ai regardé sur internet ce que j'ai pu trouver, et j'ai trouvé Aldaron, j'ai bien aimé, je lui ai pris, et puis voilà. Aliria, pareil. Aliria, vraiment pareil, hein, il me fallait un prénom fantasy parce que c'est une vampire, je suis allée me balader sur internet, j'ai mis prénom vampire ou prénom fantasy ou prénom je sais plus, et j'ai trouvé Aliria, je trouvais que ça collait bien, princesse Aliria, donc voilà. Juste après, normalement, j'ai eu Lagertha, bon bah Lagertha, voilà, hein, la ref. Donc Lagertha, comme c'est une vampire, je voulais un prénom fantasy, comme c'est une guerrière et tout, qui est bien sûre d'elle, etc., un fort caractère, je voulais que ce soit un prénom quand même qui ait du caractère. Et comme à ce moment-là, j'étais en train de regarder Viking, alors je n'affectionne pas plus que ça cette série, pour le coup, sincèrement, pour dire, j'arrive même pas à la finir. Mais c'est vrai quand même pendant un moment j'ai bien aimé, et pour le coup le personnage de Lagertha je l'adore, je l'aime beaucoup, et ça me faisait plaisir d'avoir une ref justement un peu viking et tout, donc viking, le mot viking, pas la série, hein. Donc voilà. Donc voilà pour Lagertha, la ref, je suis plus dans l'ordre je crois dans les arrivées de Medol. Je vais regarder parce que je ne sais plus dans quel ordre j'ai eu Medol. Je ne connais pas par cœur dans quel ordre a eu Medol. Album. Donc j'ai fait Shinuka, Alexander, Yumeko, Tony, Kenzie, Natsu, Jelal, Taekan, Clémentine, Face, Island Zadie, J. J'ai oublié de faire Dexter. Dexter, il y a une ref.
Dexter, c'est le prénom du héros dans un de mes films préférés. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 2. Le film c'est Un jour. Il y a la série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps sur Un jour d'ailleurs, mais je compte pas la regarder parce que justement je ne veux pas perdre l'image de Dex dans le Un jour, le film. Vraiment c'est un film incroyable. Et Dexter, genre, j'ai pas les mots, c'est vraiment un de mes films préférés, il me retourne ce film, et si vous avez envie de chialer, si un jour vous êtes triste, vous avez envie de pleurer, regardez ça. Voilà, juste c'est tiré de ce mec Dexter, et j'aime bien parce que dans la série justement elle l'appelle Dex, et j'aime ça, et ce personnage m'a touché, l'acteur qui joue est génial et incroyable, l'évolution du personnage est fou, parce que pour vous dire vite fait le synopsis, c'est un... En fait, je sais pas, moi par exemple le 15 juillet, et on voit chaque 15 juillet de l'histoire de l'amitié de les deux protagonistes, donc Emma et Dexter justement. Et en fait chaque 15 juillet, donc on voit l'évolution, et c'est sur, je sais pas moi, sur 20 ans peut-être, et c'est... ce film est incroyable, donc voilà pour Dexter. Donc après Dexter, j'ai eu Célia, Aldaron, Alyria, bon là chez Lucas Stock, Tyrion. Tyrion tout simplement parce que j'ai adoré Game of Thrones et que Tyrion était mon personnage préféré dans Game of Thrones, et en plus comme c'est un prénom un peu fantasy et tout, je trouvais que ça collait parce que donc ses parents, Tyrion, un de ses parents est fantasy et l'autre pas du tout, donc du coup ça pouvait coller d'avoir un prénom un peu fantasy, donc Tyrion, et j'étais contente d'avoir une ref à ce personnage que j'ai beaucoup aimé, de Tyrion Lannister. Donc voilà pour Tyrion. Ensuite j'ai eu June, 0 ref pour June, juste il me fallait un petit prénom un peu américain qui soit Mims. Voilà, parce que ses 2 parents sont américains, donc du coup il me fallait ça, donc June. Pas de ref. Ivar, pas de ref non plus, pareil, il me fallait un prénom fantasy vu que c'était un vampire, donc je me suis baladée sur internet, j'ai mis prénom fantasy, vampire ou je sais pas quoi, et je suis tombée sur Ivar et j'ai adoré Ivar, donc d'accord, donc voilà j'ai adoré. Alors par contre s'il vous plaît, ne me dites pas « Ah c'est une ref à Ivar dans Viking », non. Déjà Ivar c'est ridicule comme façon de dire, Ivar c'est beaucoup plus classe, ok, déjà. Et ensuite, ne me parlez pas de ce mec, je déteste son personnage. Il me dégoûte. Et puis en plus, de toute façon, il arrive dans une période de la série où la série devient nulle et que la série ne m'intéresse plus. Voilà, les gens ont le droit d'aimer, évidemment. Et donc, je vous en supplie, ne me dites pas ça. Mais s'il y a une personne qui m'a dit ça, je fais non, je vous en supplie, je veux surtout pas que Ivar soit affilié à Ivar le Désossé, là. Je vous en supplie, non. Mais c'est comme ceux qui étaient en mode Alexander, il est inspiré de Jack Frost, mais laissez-moi tranquille. Ou de Grateful Buster. Non, c'est juste un mec des glaces. Le pire, c'est que j'ai créé Alexander bien avant de connaître, bien avant que les 5 légendes sortent, et bien avant que je connaisse Fairy Tail. Donc non, laissez-moi tranquille. Donc maintenant que je vous dis toutes les refs, maintenant vous pouvez pas faire genre et me dire « Ah, c'est inspiré de ça ». Non. Ensuite, nous avons Kyo et Katsuya. Je les mets ensemble parce que du coup, ce sont 2 frères. Et là, leurs prénoms comme leur nom de famille ont des refs. Comment expliquer ? J'ai dit que Fairy Tail était mon manga préféré, mais c'est vrai que Fruit Basket est un de mes mangas préférés quand même. Bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'il est en position numéro 2. Donc je disais, on est devenu bancal, donc je disais il est quand même clairement en position numéro 2. Hop, vu qu'après on va avoir des rêves de la position numéro 3. Oui, le cadrage a bougé un peu. Donc, Fruit Basket, mon manga préféré numéro 2, parce que j'ai un top 3. Mon manga préféré numéro 2, et mon personnage préféré est Kyo. C'est Kyo. Donc un des héros, hein. Mais en fait, pour ce qui est de Katsuya, comment expliquer ? C'est un personnage clé d'une histoire qui me fait chialax. Dans le tome 16 de Fruit Basket, il y a une scène vraiment scénée. En fait, toute l'histoire, il y a une scène liée
à Katsuya et à chaque fois je chiale, mais je chiale. Et ils ont sorti donc il y a un animé qui existe et ils ont sorti une nouvelle version de l'animé il y a plus récemment on va dire. Et du coup il y a des gens qui sont amusés à faire des MV et tout, des AMV, et il y a quelqu'un qui a fait un AMV sur l'histoire justement de Katsuya et Kyoko, elle s'appelle du coup la personne. J'ai chialax. Mais j'ai chialax. Voilà, donc du coup pourquoi les refs de Kyo et Katsuya? Aussi parce qu'il me fallait des prénoms japonais pour eux, hein, évidemment. Et du coup leur nom de famille, parce que comme il y a 2 dolls, je pouvais pas donner le nom de famille du modèle, sinon ils n'auraient pas eu le même nom de famille. Leur nom de famille c'est Mashima, parce que c'est le nom de famille de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, mon manga préféré. Il me fallait un nom de famille, une ref, donc j'ai bien aimé Mashima, je trouvais que ça rendait bien. Kyo Mashima et Katsuya Mashima, j'aime bien. C'est une consonance que j'aime bien et tout, et en plus, il y a une ref que j'apprécie. Donc voilà, et ensuite nous passons à ma petite dernière qui est Hana. Hana est tout simplement... Putain les gars, j'ai oublié Taikang. Le pauvre, j'ai oublié Taikang. Mais je l'ai même pas vu dans ma liste, c'est un truc de ouf. Pardon, Taikang. Taikang, son prénom est tiré... son prénom est tiré du tout premier K-drama que j'ai regardé et que j'ai adoré, que j'ai surkiffé et tout. Genre je lui ai donné 19 sur 20, donc vous voyez le truc. Et en fait le héros s'appelle Taikang tout simplement. Et pourquoi Won de son nom de famille? Parce que pour le coup c'est le nom de famille du personnage masculin de mon drama, K-drama préféré, auquel j'ai donné 19,5 sur 20. Ah non mais ça se joue à pas grand chose hein, mais... Donc en fait le tout premier drama que j'ai découvert et que j'ai surkiffé c'était Aidu, et donc le héros s'appelait Taikang. Donc j'ai adoré ce prénom, j'ai voulu le donner à Taikang justement. Et le nom de famille, du coup j'ai mis Won parce que c'est le nom de famille de Choi Won, il s'appelle de son nom complet, le personnage... le héros, le protagoniste masculin de The Time We Were Not in Love, mon K-drama préféré, qui m'a énormément marqué, pour dire c'est le seul K-drama que j'ai vu 2 fois, et qui m'a inspiré pour l'histoire d'une de mes toutes premières dolls. Pour dire comme ça date et tout, hein, quand même, cette histoire, mais ouais, ça m'a énormément inspiré pour une de mes toutes premières dolls. Je ne le dis pas parce que ça va spoil, mais voilà. Donc voilà pour Taikang, et du coup justement mon drama préféré, les 2 héros, c'est Choi Won et Ohana. Du coup quand Hana est arrivée, je ne savais pas comment l'appeler, etc. Je voulais ajouter une ref à quelque chose que j'aimais ou qui m'a marqué. Et en fait pour l'anecdote, quand j'ai demandé à Nina So Cute, lien en barre d'infos, quand j'ai demandé à Nina So Cute une idée de prénom pour elle, elle m'a dit Anna. Du coup, je suis pas restée sur Anna, mais du coup, j'ai pensé à Hana, donc H-A plus loin N-A, qui est donc le prénom du protagoniste féminin dans mon K-drama préféré, The Time We Were Not in Love. Donc elle s'appelle Ohana. Et comme je trouvais que le nom de famille de Taikang, c'était pas une ref assez présente pour marquer quand même ce K-drama qui m'a énormément marqué, que j'adore, bah, je suis contente d'avoir pu donner le prénom. Et je trouve que Hana, ça lui va parfaitement bien. Vraiment, c'est incroyable, qu'est-ce que ça va bien. Alors que Hana, non. Hana, tout de suite, il y a un truc en plus, quoi. Et mes animés dolls n'ont pas de nom de famille, hein, donc peut-être un jour, mais pour l'instant, voilà. Donc là, j'ai fini pour les refs de mes dolls actuelles, des dolls que j'ai. Je veux aussi vous parler des dolls que je n'ai pas encore, mais en fait, il y en a certains où j'ai déjà, justement, les idées. Alors, il y en a, j'ai déjà les idées très précises, il y en a pas forcément, hein, mais voilà. Déjà la première dont je peux vous parler, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a entendu parler, je crois que c'est même la toute première doll que je n'ai pas, qu'on a entendu parler dans ma série, c'est Nell, donc la sœur de Tony, Kenzie et Face, leur petite sœur, ma future poulipe Aoki Misako, ou Favorite Weapon, suivant comment on l'appelle. Nell, tout simplement, rêve une fois de plus encore un prénom tiré de NCIS Los Angeles.
de son nom de famille, Vance, parce qu'elle est américaine. Donc on a Nell. Dans les refs, dans les OC aussi qui devraient arriver, j'espère bientôt, et dont on a entendu déjà parler dans la série, il y a Futaba. On n'avait pas encore dit son prénom par contre, hein, mais Yumeko a parlé de ses amis qu'elle avait à Osaka. Il y a Natsu, il y a Katsuya, et il y a Futaba. Donc on a entendu parler depuis longtemps de leur groupe d'amis tous les quatre. Et Futaba, je ne suis pas encore très précise sur le modèle. Je voulais une Poulique Tomoe Mami à l'époque, mais finalement je ne la veux plus. Donc du coup je ne sais pas encore quel modèle choisir pour elle. Je pensais peut-être la Kiyomi, la Ice Cream Mint truc Kiyomi, mais finalement peut-être que je suis tentée sur d'autres modèles un peu plus récents là, à voir. À voir peut-être les occasions qui peuvent se présenter également. Hein. Mais voilà. Et donc pourquoi Futaba? Tout simplement parce que c'est le prénom du protagoniste féminin de mon 3e manga préféré, Blue Spring Wine. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans la saison 1 de Mes Aventures Poulip, nous avons les OST de Fruit Basket, donc mon manga préféré qui fait partie de mon top 3, en position numéro 2. Dans la saison 2 de Mes Aventures Poulip, nous avons les OST de Fairy Tail, mon manga préféré, donc numéro 1. Et dans la saison 3 de Mes Aventures Poulip, nous avons les OST de Blue Swing Wide, justement mon manga préféré, numéro 3. Et en fait, les deux héros s'appellent Kyo et Futaba. Donc Futaba, j'adore ce prénom. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne consonance et tout pour mon personnage du coup de Futaba, auquel je voulais justement qu'elle soit japonaise, donc ça colle très bien. Et Kyu, j'ai pas pu choisir Kyu parce que j'ai déjà un personnage qui s'appelle Kyo. En fait, donc je me suis dit entre Kyo et Kyu, ça va pas le faire. Donc je suis très triste parce que j'adore Kyu et j'aurais trop voulu avoir une ref à lui. Mais je verrai peut-être son nom de famille, un de ces cas, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais voilà. Donc voilà pour Futaba. Dans les autres rêves qui sont très précises, on va dire, enfin assez précises dans ma tête, nous avons mon Taeyang Sol, mon Phoenix, donc Fantasy, qui s'appellera Bellfire. Bellfire, inspiré de Once Upon a Time. Once Upon a Time est une série que j'ai adorée, même si sur la fin pas trop. La preuve c'est que j'ai pas regardé la dernière saison. Mais par contre la saison 1 j'ai surkiffé de ouf et j'ai adoré Bellfire. Et j'adore ce prénom et j'adore la consonance fantasy. Donc voilà pourquoi Bellfire. Comme autre rêve que j'aimerais bien ajouter un jour à mes dolls, mais pour l'instant j'ai pas spécialement d'idée, c'est James. Pareil, James, c'est charmant. Dans Once Upon a Time, parce que Charmant est blanche. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est la plupart des refs. J'ai d'autres projets, par exemple j'ai un trio où on va avoir Sacha, Clara et je crois que j'ai pas encore le prénom du mec, mais il n'y a pas spécialement de refs, c'est juste des prénoms que j'aime bien, que j'ai entendu parler par ma soeur, donc vu que c'est le personnage un peu inspiré par ma soeur, tout ça, donc voilà. Mais il n'y a pas de rêve spécial, je crois que vraiment en tête là j'ai donné toutes les rêves que j'avais, ou en tout cas que j'avais envie de parler. C'est ce qui est déjà beaucoup, hein, on va pas se le cacher, ça fait très longtemps que je parle. Voilà, bah, du coup cette vidéo touche enfin à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu parce qu'elle était très longue, donc j'espère vraiment que ça vous aura intéressé. J'espère que vous mettrez un petit commentaire pour me donner votre avis, ou alors mettez au moins un emoji fleur de sakura si vous êtes resté jusqu'ici, si vous avez la flemme, parce que comme vous avez pu le voir ça m'a valu quand même beaucoup de montage, donc j'espère vraiment que vous saurez apprécier le travail, parce que moi c'est pas dans ma nature d'habitude de faire autant de montage, et ça veut dire que ça m'a pris énormément de temps et que ça a été compliqué, parce que je l'ai pas encore fait là tout de suite où je dis ça, mais je sais que ça va être une horreur, je le sais. Mais j'avais trop envie de faire cette vidéo, donc voilà. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez envie de faire ce genre de vidéo, voilà, Calvire l'a fait, moi j'avais l'idée depuis un moment, donc appelez ça comme vous voulez, inspiration de Calvire ou que sais-je. Mais faites-le, je trouve que c'est hyper simple et vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à faire du montage, si vous voulez, vous pouvez juste dire quels sont les refs ou les inspirations, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc merci encore d'être venu jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et sélectionnez la cloche pour ne rater
Aucune notification de mes nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. Ah, oh, je tombe et je suis en train de faire tomber Natsu. Bye.